I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy, forget the things that just don't matter, and you'll be happy. It might not be so perfect, but it will be worth it if you're true to who you are. So love me. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout le monde est à la maison aujourd'hui, hein. C'est un jour où il n'y a pas d'école. Tout le monde est là et en plus de ça, j'ai une invitée à la maison. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous ai posté du coup quelques vidéos il n'y a pas longtemps du Maroc. Il faut savoir que les vidéos ont été postées en décalé puisque j'avais pas de réseau quand j'étais au Maroc et du coup, j'avais pas d'internet. Et du coup, je vous les ai postées seulement quand je suis venue ici en France. Donc pour ceux qui se demandent combien de temps je suis restée au Maroc, je suis restée 10 jours. Parce que j'ai eu quelques messages me disant mais comment ça se fait que tu es resté plus de 15 jours, tu as laissé les enfants, etc., etc. Et en fait non, pas du tout. C'est que je suis restée 10 jours pile, avec le jour de l'aller, le jour de retour. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz, mais voilà, je suis restée 10 jours et du coup les vidéos ont été postées en retard. En fait, tout simplement ont été postées que quand je suis rentrée en France et que j'ai pu avoir internet pour pouvoir les poster parce que c'est des vidéos qui étaient déjà filmées au préalable. Voilà. Et sinon, comme je vous disais, aujourd'hui j'ai une invitée à la maison. Et il faut savoir qu'avant même d'aller au Maroc, on avait pris contact et elle devait venir chez moi passer le week-end. Puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche, elle devait passer le samedi dimanche à la maison. Sauf que avec le départ au Maroc, eh ben, j'ai complètement oublié ce détail. Voilà, j'ai complètement oublié qu'elle devait venir. Du coup vendredi, elle m'a envoyé un message en me disant « Coucou Amel, j'espère que tu vas bien. Je suis sûre que tu m'as oublié et que tu as oublié que je devais venir chez toi. » Et du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant « Effectivement, j'ai complètement oublié que tu devais venir à la maison, mais tu es quand même la bienvenue. » Voilà, les enfants sont morts de rire, ils sont juste là. Elle est en train de se moquer de moi. Mais du coup, ouais, voilà, elle est à la maison, on n'a rien fait de spécial. Hier, elle a passé la journée à la maison, on est juste resté là à vraiment ne rien faire. Ouh là là, Aya, qu'est-ce que tu faisais avec Waïl? Aya, elle a les cheveux en pétard. J'étais en train de jouer avec son frère. Est-ce qu'on peut prendre la tablette? Non, pas la tablette, maman. Pas tout de suite. Du coup, hier on a passé la journée. On a fait quoi hier? On a rien fait. On est allé au magasin acheter Ah oui. un jouet. Oui, on est parti dans le magasin vraiment en fin de journée. On est parti chez Action en fin de journée. Je ne vous ai pas filmé la journée d'hier parce que c'était une journée un petit peu light et que j'étais un petit peu patraque. Mais je vous raconterai cette anecdote de patraque dans quelques jours. Il faudrait déjà que je m'en remette psychologiquement, mais je vous raconterai ce qui s'est passé hier et avant-hier. Enfin, c'est surtout avant-hier. Je vous raconterai ce qui s'est passé. Et du coup, hier, j'étais vraiment pas en état de filmer ni rien. Sinon, là, on vient de finir le petit déjeuner. Ma chère amie est dans la chambre d'amis, elle est au téléphone. Et moi, j'ai la table du petit déjeuner à ranger. Voilà, on a pris un bon petit déj. Rien de bien spécial, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de prendre à la maison. Mais il va falloir la ranger. Waouh, les Yaya sont eux en train de jouer là. Coucou. Coucou. Tu dis coucou? Coucou. Ça, c'est pas un coucou, ça, c'est un vilain. Allez, je vais ranger tout ça. Et regardez ce que j'étais en train de nettoyer. J'ai la totale à côté de moi. J'ai mon Tineco parce que j'en avais mis partout par terre, mon lave-vaisselle qui est ouvert. Et je viens de nettoyer la grille pour le barbecue parce qu'il fait très très bon aujourd'hui. Et que on a décidé de faire un barbecue. En fait, je voulais en faire un hier, mais j'étais pas en forme du tout. Du coup, j'ai dit à mon mari, c'est pas la peine, je suis pas en forme pour le faire. Et là, vu que ça va un petit peu mieux, il est parti à la boucherie nous acheter tout ce qu'il faut. En fait, c'est une petite surprise parce que j'avais complètement oublié enfin, j'y pensais plus. Moi. Donc là, il m'a dit, je suis à la boucherie, je prends tout ce qu'il faut pour le barbecue. Donc avant même de débarrasser la table du petit déjeuner, j'ai déjà lavé la grille. Comme ça c'est fait. Tu veux quelque chose d'ailleurs? De quoi? Pourquoi tu parles de barbecue? Parce que papa, il veut qu'on fasse un petit barbecue. Oui. Tu as envie toi ou pas? Moi, je veux des merguez. Voilà. Des merguez.
C'est parti du coup pour le rangement. Je vais débarrasser la table. Pour ce qui est de mon invitée, elle était occupée à un petit quelque chose. Et pour ce qui est des enfants, eux étaient en train de jouer tranquillement. Mais ils vont bientôt me donner un petit coup de main. Alors au début, j'ai commencé à débarrasser la table juste en enlevant chaque petite chose. Et finalement, ce que je trouve le plus pratique quand on débarrasse la table, c'est de prendre un plateau, de tout mettre dessus. Et en une seule fois ou en 2 fois, vous avez tout débarrassé. Ça, c'est vraiment ma méthode préférée. Donc, je retire tout ça. La table avait besoin d'un bon nettoyage. Vous allez voir ça avec moi. Je retire également le plateau avec tout ce qui est confiture, beurre, etc. D'ailleurs, ces derniers temps, je n'ai pas posté de vidéo. Je vous explique dès demain, dans la vidéo de demain, pourquoi est-ce que je n'ai pas posté de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai déjà donné un petit indice dans cette vidéo-là, mais je vous en parle un peu plus dans la vidéo de demain. Allez, une fois que j'ai tout débarrassé, je vais nettoyer la table. Pour nettoyer la table, je vais utiliser du vinaigre. Donc, alors le vinaigre, maintenant, je l'utilise seulement pour les vitres et pour la table, pour le reste du ménage, je prends les produits de chez Everdrop. Parce que vraiment, le vinaigre, plus ça va, plus j'ai du mal à le supporter. L'odeur est quand même assez forte et je trouve qu'elle stagne un petit peu, mine de rien. Mais par contre, pour tout ce qui est vitres et miroir, eh bien, ça fait quand même très, très bien briller le tout. Donc, je ne peux pas m'en passer. Ensuite, je vais venir retirer tout ce qui est miettes sur les chaises. D'ailleurs, ces chaises-là, je vous les avais présentées il y a quelques temps de ça. Et franchement, ça fait maintenant depuis le mois de juillet à peu près que je les ai. J'en suis vraiment fan, ils sont topissimes. Et toutes les miettes que vous avez vues, celle-ci c'était la chaise de mon fils. C'est toujours pareil. À chaque fois qu'il mange, faut passer l'aspirateur derrière lui. Les chaises sont toujours dans le même état. J'aspire le tout, ou du moins les chaises qui en avaient besoin. Et je vais également aspirer le socle de la table qui est en bois et bois foncé. Donc ça se voit très très bien les miettes dessus. Et ensuite je vais nettoyer également le tapis. D'ailleurs cet été je m'étais dit que j'allais nettoyer le tapis en même temps que mes parents nettoyaient leur tapis chez moi. Et finalement je n'ai pas eu le temps. Donc je vais finir par le faire tout simplement avec le balai aspirateur, vous savez, de chez... Tineco, oui, de chez Tineco qui nettoie les aspirateurs, les tapis, pardon. Je vais finir par le faire avec, je pense. Et une fois que j'ai fini avec la table, je vais venir ranger tout ce qui se trouve dans la cuisine. Et je commence par appeler les enfants. Je vais faire passer le tout par la fenêtre. Vraiment, cette fenêtre qui donne sur le jardin, elle est hyper pratique. Donc, je leur donne la grille pour le barbecue. Je leur donne les sets de table que je nettoie d'abord. Et qui vont poser. Donc Aya, elle a commencé déjà à poser la table. Wael a commencé à poser la grille à côté du barbecue. Et au moins, ça nous avance un petit peu. Bien évidemment, le barbecue n'est toujours pas allumé. Mon mari, au moment où je vous filme cette petite partie, n'était toujours pas rentré. Donc, c'est lui qui allume le barbecue. Donc, il l'avait toujours pas fait. Et pour ma part, je continue le rangement de la cuisine. Donc au moment où il est arrivé, il avait fait les courses. Je pensais qu'il était simplement parti à la boucherie et au marché. Et finalement, il a eu le temps de passer au magasin. Terminé de ranger, le ménage est fini et on attend toujours la viande pour le barbecue qui n'arrive toujours pas. Voilà. Et sinon, j'ai mon invité qui est juste là. Voilà, qui est avec moi, Imen. Bon, pour ceux qui la connaissent et pour ceux qui la connaissent pas, c'est... maintenant. Ça y est, hein, tout le monde te connaît maintenant. C'est Imen de Home Life Kitchen. Elle a une chaîne YouTube, c'est Home Life Kitchen. C'est ma copine. C'est ma copine. Du coup, on a passé le week-end ensemble, donc hier toute la journée. Et là, d'ailleurs, Aya leur a donné le programme. On est parti à Action, acheter des jouets. Aya a donné tout le programme. Et du coup, là, on attend que mon mari arrive. Je sais pas comment ça se fait qu'il prend autant de temps. Parce qu'il n'a pas trouvé la viande. Je sais pas. On sait pas. On attend sagement. Mais bon, ça y est, tout est rangé, tout est nickel. La grille du barbecue, elle est propre. La table est prête. Même si on a mangé vachement tard. Moi, j'ai pas faim. On n'a pas du tout faim. 11h. Ouais, hein, aux alentours. On a mangé vers 11h, 11h30. Parce que moi, je me suis réveillée à 10h. Mais on s'est endormi vachement tard hier. 2h, 3h. Ouais, 2h, 2h30. Ouais, 2h30. Et encore, quand j'ai fermé la porte, il y avait encore de la lumière pendant un moment. Parce que oui, j'ai fini de ranger 2-3 trucs. Ma petite routine du soir où il faut tout ranger. 2h30 du matin. Sûr? Oui, 2h30 du matin. Ah, 2h30 du matin pour ranger? Ouais, bah oui.
Bon, oui, parce que c'est bien, franchement, c'est agréable de se lever dans une cuisine propre, de se lever et de trouver une cuisine propre, de se lever dans une cuisine propre. Donc voilà, mais on était épuisés. Moi, j'ai posé ma tête sur l'oreiller, je suis partie direct, sachant que maintenant, je ne dors plus tard. Maintenant, au plus tard, allez, minuit. Vraiment, vraiment, quand je dors tard, c'est minuit, mais en général, c'est 22h, 23h max. Donc hier, j'ai lutté pour garder les yeux ouverts. Et en plus, on a mangé des conneries avant d'aller dormir. Oui, Verre de oui. Coca, gâteau. Moi, j'ai bu le verre de coca. T'as bu que le verre de coca quand t'étais assise là-bas? T'as bu que le verre de coca? Non, mais quand c'est assise. Bon, t'étais assise là-bas. Après ce que j'ai mangé avant, il y a personne qui l'a vu. En fait, moi, j'ai mangé un morceau de gâteau au yaourt, mais elle s'est descendue une assiette de Shubakia. Non, pas une assiette. Allez, il y avait quoi? 3? 3, et après, à la fin, il en restait 2. Elle m'a dit, mon prends-les. Ça fait 5? Ils étaient tous les deux. Ça fait 5 Shubakia. Ils étaient tout petits comme ça. Et ils étaient tous les deux dans l'assiette. Les pauvres, elle était trop triste de les laisser. Ça se fait pas. Elle a bon cœur. Ouais, elle a bon cœur. Et elle a vu que le gâteau au yaourt que moi j'ai mangé. Non, je l'ai goûté en plus, c'est très bon. Bah ouais. Faut que tu leur partages la recette si tu l'as pas partagée. Je l'ai déjà fait. Ouais, bah tu leur mais il y en a plus. Faut que j'en refasse. Ça y est, le gâteau au yaourt est déjà fini. Au top. Avec des ingrédients très difficiles à trouver. Non, je plaisante. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous ai partagé la recette du gâteau yaourt. Il n'y a pas plus simple. Et c'est une recette que je ne connaissais pas et que j'ai découvert au Maroc. Une cousine m'a donné la recette. Elle est super, super bonne. Et rien à voir avec la recette qu'on fait habituellement. C'est pas la recette lambda gâteau yaourt. Avec notre ingrédient magique. Ouais. Comme je dis à ça, je lui dis l'ingrédient magique. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as mis dedans quoi. Tu sais qu'à chaque fois, il me dit, qu'est-ce que t'as mis dans le gâteau? Parce que parfois, je mets de la courgette, parfois de la carotte, parfois de la pomme. Et du coup, maintenant, à chaque fois, mais le pire, c'est que quand il mange, il me dit, ah, c'est bon. Mais c'est toujours, mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Mon mari, c'est comme les enfants. Hein. Tu mets des légumes ou des fruits dans le yaourt, dans le gâteau, il aime pas trop. Faut qu'il mange. C'est qu'une fois qu'il a terminé de manger que tu peux lui dire ce qu'il y a dedans. Ça va, Ya? Oui. T'es sûr que tu vas bien? Oui. Ça y est, barbecue en place. C'est peut-être le dernier de l'année. Peut-être. Ça, celle-là, elle pique. Hein. Ouais, j'adore. C'est vrai? Bah vas-y, écoute. Vas-y. Ça pique. On a tellement pas faim que du coup on n'a pas accompagné la viande en fait. C'est vraiment de la gourmandise. Hein. Donnez-moi de l'eau si ça pique. T'as faim toi? Ça pique? Non, hein. C'est vraiment de la gourmandise. Non, ça pique pas, j'ai pas goûté pour l'instant. Voilà, notre barbecue qui est en train de se faire. Ça y est, le panier de basket est installé, bel et bien installé. J'aime bien le claquet de chaussettes. Sympa, hein. Ça donne envie. C'est celle-ci qui me donne envie. C'est agneau? Ah voilà, j'ai vu que c'était agneau. J'ai vu que c'était agneau. Cette brochette là. Les 3 là, c'est agneau. De quoi? Ah les 3? Ouais, j'aurais pas cru. J'ai vu qu'il y en avait 3 ou 4 mais... Et là c'est quoi? C'est du foie? Poulet? Bœuf? Ok. Est-ce qu'on met déjà les légumes? Ah, les tomates. Juste au-dessus? Non? Oui, un peu. Ouais. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, say. Je vous retrouve bien après, ça y est, le barbecue est terminé. J'étais en train de faire cuire des poivrons pour le dîner de ce soir, vous voyez, ça fait vraiment très doux. Et on va faire une pizza pour ce soir, pardon. Donc 2 pizzas, je pense une pizza au fromage et une au poivron. Donc là j'ai 3 sortes de poivrons, vert, jaune et rouge. Et un oignon qui sont en train d'être revenus ensemble avec un petit peu d'herbe de Provence et un petit peu de sel. Imen est partie directement après avoir déjeuné parce qu'il fallait absolument qu'elle rentre chez elle, elle avait peur des bouchons, etc. Donc voilà, et moi j'ai les courses que mon mari a ramenées tout à l'heure qui traînent toujours. Oui, qui traînent et que j'ai toujours pas rangé. Donc je vais me dépêcher de le faire. Ben, c'est comme ça qu'on dit quand c'est une dame qui a l'âge de maman, on dit tata.
Je commence du coup par les tomates cerises. Là, mon mari s'est lâché sur les tomates cerises, sachant qu'on en avait déjà. Il en a ramené encore. D'ailleurs, ce petit bac, il était avec le frigo. Souvent, vous me demandez où est-ce que je l'ai acheté. Là où il y a les tomates cerises, et bien tout simplement, il était avec le réfrigérateur lorsqu'on l'a acheté. Il a également pris des poivrons. Et oui, il savait qu'on allait utiliser les poivrons pour ce jour-là, donc il en a ramené vraiment en quantité. Les avocats, et là, c'est le tiroir de plainte où je mets tout ce qui est pommes de terre, oignons et l'ail. Et comme vous voyez avec moi, c'est un sacré bazar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les anciens oignons dans le même bac. Je vais nettoyer ou du moins vider les anciens bacs. Je vais bien sûr aspirer pour retirer ce qui traîne dans le tiroir. Et pour les 2 autres bacs, eh bien, je vais d'abord les laver et les laisser sécher. Et pendant qu'ils sont en train de sécher, je vais m'occuper du reste. Donc, je vais mettre les clémentines dans ce saladier. Vraiment, elles étaient excellentes. Vraiment hyper bonnes, celles-ci. Ensuite, les figues de Barbarie. Pareil, hyper bonnes. Parfois, elles ne sont pas bonnes du tout, mais là, vraiment excellentes. Et les kakis, qui étaient très, très mûrs, comme vous le voyez avec moi. Dans ce pot, je vais venir mettre les dattes. Donc, nous, les dattes, c'est pour le petit déjeuner. J'en prends 3 à 5 par jour. J'aime beaucoup au petit déjeuner. C'est une habitude. Alors, c'est vrai qu'on les prend pendant le ramadan. Il y a quelques-unes d'entre vous m'avaient dit la dernière fois, pourquoi est-ce que tu les manges durant l'année? Parce que c'est très très bon et que c'est bon pour le corps et c'est bon gustativement. Donc, il n'y a pas de raison qu'on les mange que pendant le ramadan. Et ensuite, on a également des figues séchées que j'aime beaucoup aussi et que je prends également pendant le petit déjeuner. Je vous avoue que je ne les prends pas tous les jours. Ça dépend de mon humeur, mais en règle générale, pendant le petit déj. Et par la suite, je vais également prendre des boîtes de conservation dans lesquelles je vais venir mettre les olives, puisque mon mari achète toujours les olives au marché. Donc là, on a les olives vertes, ça c'est pour les tagines. Donc ça se conserve très bien comme ça. Ensuite, j'ai d'autres olives, donc là c'est les olives piquantes. Donc c'est de ceux-là que j'ai posé d'ailleurs pour le déjeuner. Et donc les olives piquantes, on les mange comme ça. Ou alors je les mets par exemple dans les tartes au poivron, dans les pizzas au poivron, dans les pizzas toutes courtes. Toutes courtes. Ouh là là, je n'arrive plus à parler. Et également les olives noires. Ne faites pas attention à ce que je dis. Pour le gros pot avec ce qui est jaune à l'intérieur, si vous vous demandez, c'est du beurrance. Du beurrance fait par ma grand-mère directement. Donc tout est fait maison et elle me l'avait envoyé. Je ne l'ai pas ramené avec moi du Maroc, elle me l'avait envoyé. Et ensuite, j'ai rangé le tiramisu, le fromage, les yaourts. Et c'était absolument pas prévu ces courses-là. Je pensais les faire moi le lendemain. Et finalement, mon mari m'a enlevé une épine du pied quand il les a faites. Et je pense qu'on va tenir avec ces petites courses pendant quelques jours puisqu'on a déjà pas mal de fruits et de légumes déjà. Alors les yaourts, il y en avait qu'on avait déjà à la maison et d'autres qui venaient tout juste d'acheter. Le fromage râpé, le beurre et les œufs. Alors les œufs, il en a pris quand même une certaine quantité. Donc je mets une partie au frais et je vais ranger une autre partie. Alors il y a 2 écoles. Il y en a qui disent que les œufs, ça ne se met pas au frais. D'autres qui disent non, il faut absolument les mettre au frais. Pour ma part, que je les mette au frais ou pas, je trouve que ça revient au même. Donc j'en ai qui sont rangés au frais et d'autres qui ne le sont pas. Vraiment, moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Donc, pour le reste des œufs, eh bien, voilà où est-ce que je vais les ranger, tout simplement dans le tiroir. Et pour que ça soit plus pratique, je retire le couvercle et je viens les mettre juste comme ceci. Je les empile, ça prend moins de place et c'est beaucoup plus pratique. J'ai également du thon que mon mari a acheté, donc que je vais ranger. Et c'est terminé pour ce tiroir. Ensuite, pour celui-ci, eh bien, il a ramené pas mal de gâteaux. Il avait peur que je fasse pas de gâteaux pour les enfants. Et il n'y avait plus de céréales également. Et puis, les compotes, puisque les miens prennent le goûter à l'école. Donc, très souvent, ce sont les compotes et les gâteaux qui prennent avec eux. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle. Bye bye!